Bienvenue sur Info 83. Merci d'être avec nous. La vitamine D, qui est une vitamine liposoluble, soluble dans les lipides, c'est une hormone retrouvée dans l'alimentation et synthétisée dans l'organisme humain. Je ne l'ai pas appris par cœur, je suis en train de le lire, à partir d'un dérivé du cholestérol, ergostérol également, sous l'action des rayonnements UVB du soleil. Je n'ai rien compris, mais heureusement, nous avons avec nous notre médecin gastro-entérologue, spécialisé dans la nutrition également, diplômé en nutrition, Martine Cottina, qui est avec nous. Bienvenue Martine Cottina. Bonjour à tous, bonjour Thierry. Alors je vois qu'il y a eu du soleil, ça tombe bien. On va parler donc de la vitamine D. Pourquoi s'intéresser à la vitamine D, Martine Cottina? Alors on va s'intéresser à la vitamine D tout simplement parce que 40% environ des plus de 50 ans ont un déficit. Et ce déficit, comme on va le voir, est dommageable pour leur santé. Alors quel est le rôle joué par la vitamine D sur notre santé? Alors, effectivement, c'est comme une hormone. Elle a un rôle extrêmement important. Elle a un rôle sur l'os, ça, tout le monde le connaît. Elle a un rôle aussi en améliorant la force musculaire. Et donc, quand on améliore la force musculaire et quand on améliore la densité de l'os, on a moins de fractures. Et donc, ça, c'est très intéressant, justement, pour les personnes âgées. Elle est intéressante pour la perte de poids et la prévention de l'obésité. Elle améliore la tension et aussi la fonction cardiaque. Elle améliore aussi le diabète, le risque de diabète et la résistance à l'insuline. Elle améliore le risque de cancer, et notamment cancer du sein, cancer du côlon. Elle est utile pour l'humeur. Elle est utile aussi pour le microbiote protecteur et elle va favoriser une bonne étanchéité de la barrière intestinale. Et en plus, elle est intéressante pour l'immunité. Vous voyez, tu vois Thierry, elle a de multiples fonctions. J'ai parlé du soleil tout à l'heure, effectivement, mais peut-on en apporter par l'alimentation de la vitamine D? Oui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une vitamine D. La vitamine D est soluble dans les graisses, donc on va la trouver dans les aliments gras et notamment dans les poissons gras. Alors les poissons gras, on va favoriser, comme on dit d'habitude, toujours les petits poissons gras parce qu'ils contiennent moins de métaux toxiques. Et donc la petite sardine, le maquereau, l'anchois. Et puis, on va la trouver aussi dans le jaune d'œuf. On va essayer de limiter le foie de morue parce que le foie de morue est très intéressant, très riche en vitamine D, mais trop riche en vitamine A, qui a une certaine toxicité pour le foie. Donc, pas de l'huile de foie de morue tous les jours comme on faisait un petit peu dans le temps. Il faut que ça soit par cure. Alors, comment fabriquer la vitamine D? Alors, la vitamine D, on la fabrique effectivement au niveau de la peau, comme tu le disais tout à l'heure. Au niveau de la peau, grâce à un dérivé du cholestérol qu'on a au niveau de la peau. Cette vitamine D se fait sous l'action des rayons UVB du soleil, donc quand ils sont suffisamment verticaux, c'est-à-dire entre 11h et 16h, entre avril et octobre. Tu vois, c'est à peu près précis. Et donc, une fois qu'on a synthétisé cette vitamine D au niveau de la peau, on va la transformer parce qu'elle va être absorbée dans le sang, elle va arriver au niveau du foie, transformée une première fois, puis une deuxième fois en vitamine D3 active grâce à l'action du rein. Donc, elle a tout un chemin à parcourir pour devenir active. Alors, pourquoi n'est-il toujours pas aussi simple que ça d'ailleurs de la fabriquer ? Alors, pourquoi il n'est pas simple de la fabriquer? Ça, on le verra la prochaine fois. Par contre, ce qui est important de rappeler, Thierry, c'est qu'effectivement, le temps d'exposition, c'est environ 15 à 20 minutes. C'est ce que nous conseillent la plupart de nos experts, donc 15 à 20 minutes par jour dans la période d'avril à octobre. Sans écran, on peut mettre un chapeau pour protéger son visage ou un écran juste sur le visage pour le protéger. Si on expose une grande surface, effectivement, 10 minutes vont suffire dans cette période. Quand c'est octobre, c'est plutôt 30 minutes parce que les rayons deviennent beaucoup moins verticaux. Quand on a une peau très sensible, une peau de clair, on va plutôt commencer par des durées d'exposition de quelques minutes pour éviter la rougeur. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et après, surtout, une fois qu'on a fabriqué sa vitamine D, suffisamment de vitamine D, on peut arrêter de s'exposer pour faire sa vitamine D parce qu'effectivement, la fabrication va être limitée. Et donc après, on peut tout à fait se protéger, mettre des vêtements ou un écran bien sûr de préférence écologique pour protéger la planète et protéger la santé de tous.
Merci, docteur Martine Cottina, gastro-entérologue, diplômée en nutrition, conférencière également, qu'on retrouvera bientôt sur Info 83, bien sûr, pour d'autres conseils. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous les poser sur questions au singulier ou au pluriel, c'est au choix, @info83.fr. Bonne semaine, Martine Cottina. Merci, bonne semaine à tous.